Coucou la petite famille de la mob. Vous allez bien? Moi? Ah bah bon, il y a des petits nuages, il y a des petits nuages, il y a des petits nuages. Et puis je pourrais vous chanter une petite chanson. Tam, 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 ça ne veut plus s'arrêter. Bref, c'est en rapport avec le fait que je vous réponde que je ne vais pas particulièrement bien. Voilà. Hein, bon, j'avoue qu'hier, bon, j'ai pu apercevoir quelques publications me dézinguant clairement. Hein. Bon, je commence à avoir l'habitude. Hein. De toute façon, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je vous dis que Monsieur Boost, on va essayer de le déglinguer dans tous les sens, de toutes les manières. Bon, bah, c'est le cas. Hein, comme vous l'avez vu dans les derniers numéros, des personnes qui s'étaient beaucoup rapprochées de moi m'ont abandonné pour des raisons plutôt discutables, hein, comme je vous l'ai expliqué. Donc le premier m'abandonne après que je l'ai fait connaître dans le milieu de la mob, juste parce que je sors une pièce dont j'ai besoin. Bon, maintenant, évidemment, maintenant il se gave d'attaques personnelles. Alors je vis dans une grotte, je fume des pétards tous les soirs, je suis Bob Marley. Ah, je suis de retour. Bon, j'ai oublié les locks, j'ai oublié les dreads, bah dommage. Enfin bref, je suis le pire personnage que la planète ait engendré. Donc bon, je vous cache pas que c'est pas agréable de lire ça. Quant à Pépouin, hein, il raconte que je suis un mythomane, un manipulateur, un entubeur, hein. J'entube tout le monde. Mais alors bon, il y a des adjectifs pas très sympas. J'irais presque jusqu'à dire des insultes. Mais il n'y a aucun fait. Il n'y a aucune anecdote, hein, il n'y a rien, mis à part que je me serais engueulé avec le mécanicien du karting. Non, pas vraiment, non. Non, c'est juste que la mob, avec le Bidalou WR, si vous vous rappelez, il y avait un petit problème de carburation. Et j'étais trop pauvre quand je rouvrais les gaz en sortie de courbe. Et bon, bah, ce mécano, il est venu me dire que j'étais trop riche. Je lui ai dit non, je suis trop pauvre, ça, là c'est à l'aiguille ou au gicleur ralenti que ça se passe. Il me dit non, c'est trop riche. Ok. Donc ça commençait bien, le mec me dit que j'ai tort, que je sais pas régler ma bécane. Bon, bah, donc il y a eu déjà ce petit plan. Et puis un jour où je revenais de la piste, je venais de rouler, et puis il y avait personne, il y avait que lui qui bidouillait un kart. Je vais discuter avec lui et il me sort que son kart il fait 55 chevaux. Ouais, bien sûr. Non, 55 chevaux en 125, c'était uniquement dans les années 2010. Ils arrivaient à sortir 55 chevaux d'un 125, c'était Aprilia usine. Hein. Donc aujourd'hui, peut-être que les cartes, vraiment les cartes de ultra haut niveau en championnat du monde, peut-être arrivent à passer les 50. Mais bon, là on était devant un kart Rotax Max et il me ressort qu'il a 55 chevaux. Donc bref, bon, il n'y a pas eu d'engueulade, hein, c'est juste que voilà, il s'est fermé, je me suis fermé. Je lui disais la vérité, hein, c'est que voilà, un 125 n'a jamais sorti plus de 55 chevaux. Et lui, il avait l'air de dire que son karting, là, le karting dont il s'occupait, il avait 55 chevaux. Mais bien sûr, enfin bon, pas de grosse embrouille, hein, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a rien eu, c'est juste qu'il s'est fermé. Et moi aussi. Et apparemment, il a été remonté ça aux gens du kart. Bref. Bon, sinon, pour le reste, je vous laisse juger. Hein, je suis un mythomane, donc bah, je dis que des conneries. Je vous avais dit que j'allais vous sortir une culasse. J'avais dit que je vous sortirais un variateur. J'ai dit que je vous sortirais des carters. Bon, je vous ai dit que je sortirais un vélo, on l'attend encore. Bah ouais, je suis un mytho des fois. Hein.
Je suis un mytho des fois, puis des fois je vous dis que la bécane, je vais faire ci, puis finalement je fais ça. Ah ouais, c'est vrai, je suis un mytho. Puis c'est vrai aussi, je suis un entubeur. Hein. Je vous dis que l'ajout de mon variateur, l'ajout mobile, bon, c'est pas forcément obligatoire. Donc j'essaie de vous faire des économies. Mais non, je suis un entubeur. Je suis un gros malhonnête. Je suis le pire des saloperies que la planète ait engendré. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme détail bien dégueulasse? Non. Bon, enfin bon, c'est des attaques personnelles pas possibles sur ma famille, sur mes conditions de vie. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez les gars? Moi, il y a 2 ans, j'étais au RSA et je vis dans un petit studio, tout petit. Moi, j'ai pas une grande maison avec la piscine, les cigales qui chantent, les copains qui viennent boire l'apéro. Effectivement, j'ai une vie un petit peu solitaire avec ma passion. Et puis j'essaye de vous apporter ce que je peux vous apporter. Évidemment, moi ça me remplit ma vie, puis ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Voilà. Maintenant, vous avez pu voir les jugements qu'on tournait sur moi. Il y en a même que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Donc, non, je citerai même pas de nom. Mais il y a un gars qui s'appelle, il a 2 prénoms. Ah, c'est un gars, ça fait des années que le mec, dès qu'il y a quelque chose sur moi, il me crache dessus. Bon, j'ai eu le malheur un jour de le contrarier. Hein. Il affirmait une chose, je sais plus quoi précisément. Mais sur les groupes, voilà, des fois j'ai dit à des mecs qui disaient des conneries. Bon, bah ces connards, je les ai encore au cul aujourd'hui. Bon, attendez, j'ai le box qui me gonfle. Allez, ouvre-toi. Bon, voilà. Bref, donc, bon, il y a plein de gens à qui j'ai dit des conneries, à qui j'ai dit des choses qui aujourd'hui disent des grosses conneries sur moi. Bien mal leur face, hein. Honnêtement. Moi, mon objectif, c'est d'amener des nouvelles pièces à la mob, des pièces performantes, des pièces de qualité, pas trop chères, si possible. Après, vous pouvez penser que je suis le pire des salopards, que je vous mens tout le temps. Vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez, les gars. Hein. Moi, dans tous les cas, voilà, moi, je suis moi-même. Je suis devant ma caméra. Je subis des choses. J'ai pas trop le choix. Donc, enfin, si, j'ai le choix, hein, parce que il faut pas se cacher que ce mouvement anti-boost qu'il y a derrière, que d'ailleurs, les personnes avec qui j'étais, entre guillemets, associé, rejoignent maintenant. Hein. Donc, ils étaient du côté boost et maintenant ils vont du côté anti-boost, quoi. Je leur ai tellement fait de misère. Maintenant, ils vont du côté anti-boost. Alors bon, ils vont dire que mes pièces sont les meilleures, mais que je suis le pire des salopards. Alors bon, méfiez-vous, hein, je la mets à tout le monde. Enfin bon, c'est un truc de fou. Je suis un mythomane, alors que quand je fais mes vlogs, je vous dis tout. Vous pouvez tout vérifier, tout est en cohérence. Voilà, je vous ai toujours tout montré. Maintenant, bon. Voilà, donc moi, je vais arrêter avec ce sujet puéril. Hein. S'ils veulent continuer à me cracher dessus, qu'ils me crachent dessus. Qu'ils se plussoient tous les uns les autres, il n'y a pas de problème. Moi, je continue sur ma petite aventure boost. Et donc, aujourd'hui, on est au boxon. Et donc, on va s'occuper de la pétoire de merde. Donc, j'ai un gros merdier à enlever pour la sortir. Et puis, on va commencer à retravailler sur la carbe. Voilà, on était très très riche en ralenti et filet de gaz lors du dernier test. Donc, on va appauvrir en richesse et peut-être à l'aiguille. On verra. On va déjà commencer par la vis de richesse. Je sors la pétoire et on commence ça. Allez, à tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. La dernière fois, donc, j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai été obligé de me faire les 200 km aller-retour pour récupérer mon trépied. Et donc, la roue arrière de la machine bleue. Donc, je suis très content. Parce que, vous voyez, c'est des roues hélices. Des vrais, des Peugeot. Donc je vais avoir une machine avec des roues de 17, avec des belles roues hélices. Il y a du boulot là-dessus. Bon, le truc que j'aimerais bien savoir, c'est s'il y a des numéros sur le cadre.
Et ça, je le vois pas, même j'en doute. Ça aurait été bien. Parce que me retrouver avec une machine sans numéro, ça m'ennuie un petit peu. Donc voilà, la pétoire, elle est de retour, hein, malheureusement. Donc la Titine, elle est de retour et bah, elle est dans l'état où elle était la dernière fois, au circuit de cartinge. C'est-à-dire qu'il faut que je lui remette l'allumage PVL, il faut que je lui remonte son carbu, il faut que je lui remette la durite de flotte du haut, il me semble. Non? Oh bah non, là. Ah, c'est celle-là, ouais, c'est celle-ci, là, faut que je lui remette celle-ci. Faut que je rebranche celle-ci qui repasse de l'autre côté. Ah oui, elle doit passer en dessous et elle doit repartir là-bas. Bref, donc bah, la Titine, hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas testé. Bah, prochaine fois, donc on fera péter le moteur Doppler, hein, que j'ai encore repréparé. Donc bah, on verra ce que ça donne à côté du bidalo, hein. On verra bien, on n'a pas trop de chrono précis avec le bidalo. Mais on verra ce que ça donne, un petit cylindre de mob du commerce préparé, comparé au meilleur cylindre 50 actuel du marché. Toutes machines confondues. Voilà, donc la pétoire, j'ai été la récupérer. Par contre, bah, mon GPS a disparu, hein. Mon GPS a disparu, donc voilà. Donc à ce sujet, justement, bah, la dernière fois que j'avais été au circuit, Patrick, je le répète, hein, ce que je l'ai déjà dit, au moment de partir, Patrick a insisté pour que, enfin Pépoint, a insisté pour que je mette un chiffon sur le moteur Bidalo, parce qu'il y a marqué Bidalo sur le cylindre. Donc j'insiste là-dessus parce qu'il considère et il fait comprendre à tout le monde que je traitais le personnel du circuit de karting de voleur. Or, c'est lui qui m'a demandé de mettre un chiffon sur le moteur Bidalo parce que il pensait que des gens mal intentionnés pouvaient passer. Le circuit de karting est un endroit public, hein, il n'y a pas de porte qui ferme tous les locaux où ils font la maintenance des kartings. Donc des gens peuvent très bien pénétrer et prendre des choses. Et d'ailleurs, mon GPS a disparu. Je n'accuse pas Pépoint, hein, mais voilà, le GPS a disparu. Donc, qu'il m'accuse de traiter les gens de voleurs du karting, bah, c'est encore mentir, hein. Moi c'est complètement faux. Et puis je pourrais encore rajouter d'autres choses, hein. Il dit ouais, quand j'ai déposé la mobilette, la roue était pas montée sur la bécane. Peut-être, mais qu'est-ce qu'il a été mettre la roue dans la maison? Son garage il est énorme. Ensuite il parle du trépied, que la machine n'était pas sur le trépied. Elle est toujours sur son trépied, la titinette, parce que je sais très bien que quand elle est posée contre un mur, elle risque de se faire défoncer. Maintenant, peut-être que quelqu'un y avait touché là-bas, j'en sais rien. Quant à sa présentation de ma demande pour récupérer le vilebrequin, il l'a bien déformé, hein. J'ai pas du tout commencé en disant ouais, tu veux pas me vendre ton pot? Non, moi je suis quelqu'un, je vais au fait. Je cherche pas des chemins détournés. Donc j'ai pas été lui demander combien tu vends ton pot pour finir par lui dire ah ben parce que je veux récupérer le vélo. Bref, même si j'avais même si c'était la vérité ce qu'il a dit, ce qui n'est pas le cas, les faits sont les mêmes. Je voulais récupérer un vélo qui m'est très important et qui lui ne lui était pas du tout important à ce moment-là. Vous pouvez le constater, la machine elle n'est pas prête d'exister et je peux vous dire. Bon, évidemment, si j'insiste beaucoup, hein, il va se motiver pour la faire. Mais je peux vous dire qu'elle n'est pas là avant des mois et des mois, hein. Bref, voilà. Donc à part les attaques personnelles qui font vraiment pitié, voilà tout ce qu'ils ont eu à mettre sur la table. Il n'y a aucun fait concret. On dit que j'entube tout le monde. J'entubais personne. Moi, avec Pépoint, bah, on avait entrepris un projet entre nous. Donc évidemment, bah, c'était inclus le fait qu'il fallait venir me chercher à la gare de temps en temps. C'était inclus qu'il fallait venir chercher la machine ici. Et tout ça, aujourd'hui, il me le reproche, alors que c'est des choses qui étaient incluses dans le projet. Hein. Il ne regarde absolument pas que moi, j'allais sortir des fortunes pour que la machine elle soit au top. Il calcule pas non plus que moi, j'allais passer un temps incroyable à faire des moteurs
pour en faire un qui marche vraiment fort. Enfin bref, il occulte un peu tout. Il regarde juste ce qu'il a dépensé. C'est ce jour où il m'a hébergé et où j'ai mangé avec eux. Voilà, une fois, j'ai mangé avec eux et j'ai dormi là-bas. Toutes les autres fois, j'ai dû me lever à 4-5 heures du matin, à 14 heures, j'étais rincé. Enfin bref, voilà. Bon, on va pas encore refaire ce vlog sur du blabla. Voilà, moi je vous donne mon point de vue. Voilà, ils veulent me nuire à mon image. C'est pas grave, nuisez à mon image. Moi, l'important, c'est que mes pièces soient reconnues comme étant les meilleures, hein, si possible. Et c'est ce qu'ils font. Hein, j'ai pu faire une publication sur Boost, vous avez vu. Voilà, hein, moi je cherche dans le mal, j'arrive à trouver du bien. Et dans ce gros paquet de mal qu'il m'a concocté, hein, en me dépeignant comme le pire personnage de la planète, hein, ah, il faut surtout pas me connaître, hein, je vais vous la mettre grave. Donc, dans tout ce merdier, hein, j'ai trouvé cette petite pépite, hein, où évidemment il dit que mes pièces sont les meilleures, qui peut pas dire le contraire. Voilà. Certains peuvent penser que c'est provoque, hein, et effectivement c'est un peu provoque, mais c'est normal. Bah écoutez, moi je me défends, hein, je suis désolé. Hein. Maintenant, il y a aussi une chose sur laquelle je dois appuyer. Hein. Si j'ai raconté ces histoires en public, en particulier celle de Pépouin, c'est parce que je ne pouvais pas vous la cacher. Vous alliez voir revenir 2 bécanes au box, c'était obligé qu'on me pose des questions. Et si je ne répondais pas, ça aurait été forcément que je cache quelque chose. Encore une personne avec qui j'ai eu un conflit. Donc je préfère, comme je vous l'ai dit, vous mettre les choses sur la table avant qu'on me pose les questions. Pour ce qui est de Leland, bah pareil, il s'est mis à me geindre dessus, à me critiquer ouvertement par des attaques personnelles, des révélations professionnelles, enfin des choses qu'il a absolument pas à dire. Maintenant il est dit, moi je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Hein. Donc bon voilà, moi je trouve que c'est très limite. Hein. Maintenant libre à eux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent me descendre, qu'ils me descendent. Hein. Moi en attendant, c'est pas moi qui suis à vendre, hein, c'est mes pièces donnent entière satisfaction. Maintenant, je pense que ma personne donne aussi entière satisfaction à beaucoup de gens. Hein. J'aide énormément de gens. Et voilà. Disons que j'aurais bien aimé m'être senti plus soutenu. C'est sûr que face à une bande de 10-15 enragés, c'est pas facile. Mais voilà, je me suis pas très senti soutenu sur le coup. Je vais pas faire mon Calimero, hein, parce que là, ils vont dire ouais, il fait son Calimero parce que personne l'aide. Je le répète, Calimero, c'est un petit personnage que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup Calimero quand j'étais petit. C'est un petit bonhomme qui est très gentil, qui est très mignon. Il est toujours prêt à aider. Voilà, c'est une petite partie de moi-même, effectivement. Même si je suis pas quelqu'un qui se plaint, je suis pas à plaindre. J'ai une bonne petite marque, j'ai des bonnes machines. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup moins de chance que moi dans la vie. Bref, c'est vrai qu'il y a un peu d'injustice parfois. Hein. Je subis un petit peu l'injustice, mais bon. C'est pas la fin d'un monde, c'est comme ça. Voilà, la vie continue. Moi, je tourne cette page puérile. Et on va continuer le boostage. Donc cette petite titinette qui est de retour, je suis vraiment curieux d'entendre ce petit moteur Doppler tourner. Ça devrait être très sympa après les modifs que j'ai fait dedans. Donc comme je vous ai dit, j'ai retravaillé un petit peu sur la lumière d'échappement. J'ai retravaillé un petit peu dans les conduits de transfert. J'ai pas retouché au diagramme. Par contre, je suis repassé en bielle 76 avec un Viloboost Proto. D'ailleurs, c'est le vilebrequin qui normalement devait aller dans le moteur de course. Donc une fois que j'avais testé celui-ci, j'aurais ouvert le moteur, j'aurais récupéré le vilebrequin et je l'aurais mis dans le moteur d'origine préparé. Mais Pépouin en a décidé autrement. Il n'y a jamais eu de suite. Eh ben écoutez, la suite, elle se passera probablement ici. Voilà les poteaux. Donc je vous ai fait encore du bloblo. On va sortir la mob de merde. Je vais re-rentrer la titine, hein, jusqu'à la prochaine fois. Donc je vais rentrer la mob de merde. Et puis je vais rentrer la titine, on va sortir la mob de merde. Je vais changer le gicleur de ralenti. Et puis on va aller testinge. Allez, à toutes. Bon bah écoutez, hein, le gicleur de ralenti, il est démontado. Donc c'est un 45 là.
j'avais mis un 45. Donc là, ouais, là je vais pas y aller. Je vais pas y aller comme un ouf. Hein. On sait que ce moteur est très sensible, donc bon, on va mettre 40. Donc là, c'est l'heure de faire bosser les yeux. Ça va me piquer. Les gicleurs de ralenti, c'est dur. Allez, une fois que j'ai trouvé un 40, je vous reprends. À tout de suite. C'est bon, je l'ai le petit 40. Alors je vais lui souffler dans le trou de balle déjà. Voilà, comme ça pour être sûr qu'il n'y a pas une merdouille dedans. Hop, il n'y a pas que, il n'y a plus qu'à. Hop. Bon bah voilà les gars, je remonte la cuve et on va déjà se tester ça. Donc comme je vous dis, je pense que ce serait aussi bien, ça serait bien plutôt aussi de remonter l'aiguille. Hein. Je pense que je suis gras sur filet, voire même très gras. Mais voilà, hein. Comme d'habitude, je vais vous donner le bon exemple. Donc ne pas faire plusieurs changements de réglage à la fois. C'est la meilleure façon de ne pas comprendre ce que l'on fait et de savoir où l'on en est. Mais surtout, ne m'écoutez pas. Je suis un gros mytho. Hein. Et je vous manipule, hein, surtout. Voilà. Hein. Donc surtout, ne faites surtout pas ce que je vous dis. Tout cela est du mytho et de la manipulation. Voilà, tout ça c'est juste pour vous faire acheter des gicleurs de ralenti chez Delorto et vous faire croire bien sûr hein, que je m'y connais en réglage de carburateur. Hein. Donc surtout, ne m'écoutez surtout pas. Je suis en train de vous la mettre. Hein. C'est incroyable quoi. Les mecs vont chier sur la gueule au seul gars qui se bouge vraiment les couilles, le seul gars qui vous explique vraiment comment régler sa mob en détail. Et ce mec là on l'accuse d'être mytho, d'être le pire salopard de la planète, hein, qui vous enfume à la première occasion. C'est vraiment franchement hein, je vous dis moi mon ressenti hein, c'est incroyable. Et cette horde de rageux qui n'attend qu'une chose, c'est qu'un petit scandale éclate sur moi. Et là, ils apparaissent tous d'un coup. Tous. Ah bah ouais, depuis le temps qu'on le dit. Et bon, bah dommage, malheureusement, il n'y a pas autant de gens en face. Hein, pour me défendre. Pourtant des gens, hein, j'en ai aidé beaucoup plus que ceux qui essaient de me faire passer pour ce que je ne suis point. Voilà, mon sachet est rempli. Je monte le carbu et je me reprends tout de suite quand lui, il sera là. Bon, comme par hasard, au moment où j'appuie sur la caméra, la lumière s'éteint. Bon, bah voilà les gars, ça y est, le carbu est monté. L'essence, elle est toute verte. Le starter, il est tout mis. Donc il n'y a plus qu'à démarrer la bête et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon là, la machine est froide évidemment, donc on ne pourra pas vraiment juger. Mais on va voir. On va laisser chauffer un petit peu. On laisse chauffer un petit peu la bestiole. Là, impeccable, hein, il n'y a pas du tout de gras. Un petit peu de pauvre, hein, mais normal, le moteur est froid. Là, il n'y a plus de pauvre. Bon, là, on est en 40 hein, et vis de richesse fermée. Bon, on va pas perdre 120 ans, on va aller faire un tour. Hein. Allez, je coupe la bestiole et on y va. J'essaye de pas me défoncer le pied, voilà. Allez, je vous reprends sur le casco, à tout de suite. Et encore une fois, Monsieur Boost doit affronter les difficultés afin de rejoindre la porte de la mort et pouvoir vous offrir un testinge de plus. Voilà, nous y sommes. Donc maintenant, c'est l'heure
de stresser le bip qui ne veut jamais m'ouvrir la porte. Je suis obligé d'appuyer comme un fou à chaque fois. Ah. Non? Bon. Allez. Ah. Voilà, donc les amis, on est reparti pour du test. Donc là, j'ai même pas touché à la vis de richesse, hein. Elle est fermée toujours. Donc là, on a 5 points de moins au ralenti depuis le dernier test, la dernière fois, où la bécane était très très grasse au feu rouge. Donc on va voir. Oula. Ah bah là ça lève les copains. Oula, ça patine. Ça patine, ça mouline. Ah, c'est un peu pauvre là. Bon. Ah, peut-être falloir que j'ouvre un peu la riz sèche. Ah, c'est pauvre, hein. Maintenant le moteur est bien chaud, on va voir si le ralenti est bon, hein. On va attendre un peu, on va mettre un gros coup de gaz. Ah, on est pauvre un peu là. Elle a chaud, le ralenti de pas redescendre. Bizarre, bizarre. Non, le ralenti est haut, on dirait. D'un coup. Bizarre, le ralenti qui a grimpé d'un coup. Depuis que j'ai tiré la bourre avec une mobilette, le ralenti s'est énervé. Bon. Bon, il n'était pas content avec sa moto, il s'est fait déboîter par une mobilette.
Il est pas content. Bon, maintenant c'est mieux. Il faudra que ça y reste. Là, on dirait que ça s'appauvrit petit à petit. Ah. Bref, on a l'air un petit peu pauvre en ralenti. On dirait que l'aiguille, en fait, je pensais la descendre d'un cran. Mais en fait, non, il faudra peut-être la monter d'un cran. Ah, compliqué, hein. À se défoncer le pied, ça c'est un coup à se déglinguer le pied. Si le pied il est emmené par la pouliche, bang, la cheville qui tape là dedans, ça doit piquer. Bref, bon en tout cas c'est mieux avec 5 points de moins, hein. C'est mieux avec 5 points de moins. Maintenant la bécane à froid elle se lève, hein, vous avez vu, hein. Sans tirer dessus elle se lève, donc on commence à approcher un objectif que j'avais depuis le début, c'est-à-dire une machine qui va être très rigolote. Bon, la machine n'est pas encore méchante, hein, loin de là, hein, avec ce petit cylindre à 65 balles. On est loin de la méchanceté. Bon, donc là c'est mieux. C'est mieux, mais j'ai pas de filet de gaz. J'ai pas de gras sur le filet de gaz, j'aimerais bien en avoir un petit peu, ça me rassurerait. À part ça, je sais pas, c'est bizarre quand c'était plus riche, quand c'était réglé plus riche en ralenti, j'ai l'impression que ça marchait un petit peu mieux. Enfin, au niveau de quand je suis plein gaz, hein, j'ai l'impression que ça marchait un petit peu mieux quand je suis plein gaz. Mais bon, ceci n'est peut-être qu'une impression. Vous savez quoi? Je vous dévisse même pas. On va même pas faire de température testinge. Je vais juste rouvrir la richesse d'un petit demi-tour. Je vais même emmener le tournevis. Et on va leur tester ça. Le tournevis, il est là le tournevis.
Eh ben non. C'est le cruciforme, voilà. Alors voilà. Voilà, comme ça, on va aller. Bon, je vais déjà lui mettre son petit tour. Je vais l'ouvrir d'un tour. Avec mes vieux yeux qui ne voient plus grand chose. Un demi. Un tour. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner avec un tour. On va aller foutre le bordel dans l'autre quartier. On va voir. Normalement on devrait plus avoir de bœufs quand on met un grand coup de gaz. Et on espère qu'on va pas avoir du gras. Enfin, en théorie, on devrait en avoir un tout petit peu plus sur filet de gaz, hein, avec la richesse ouverte. On va voir ça. On va voir la pétoire, ce qu'elle nous dit. Allez, allez, hop, 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 hop. Donc voilà, maintenant, tour avec un tour d'ouverture de la richesse. Et ce, sans même une coupure. Voilà, donc de nouveau, cette porte, voilà. Voilà, donc on va traverser la petite cité d'en face, tranquillement, à pince, et puis voilà. Ouais, non, à pince. Vous voyez comme je suis un véritable salopard. Je ne pense qu'à moi. Je suis vraiment un égoïste. Je ne pense qu'à mon plaisir. Les autres, j'en ai rien à foutre. Vous voyez? Vous voyez ce que c'est d'en avoir rien à foutre des autres? Hein? J'en ai rien à foutre. J'en ai tellement rien à foutre, vous voyez que j'évite. Tant que je le peux d'emmerder les gens. Je déteste emmerder les gens. Allez, pour les copains. Il y a un tout petit grassouillis là. Je ralentis, je dis quoi? Ça tient. Ça tient pas mal. Un petit peu de gras là après la coupure. Bon, on va continuer un peu. Voilà. Assez malin, hein. Je commence à faire des roues arrière. Je commence à faire des rodéos. C'est pas bien. C'est pas bien, Grégory. Tu es un délinquant. Ah oui, j'ai lu qu'il paraît que j'avais un passé judiciaire. J'ai lu ça dans les commentaires, j'ai bien rigolé. Qu'est-ce qu'on peut pas dire sur moi?
les gars, elle commence à être rigolote la pétoire là. On va se faire un petit testage. Bon, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal, sauf que bon, c'est vrai, je suis peut-être un poil riche en ralenti. Un poil. Parce que quand je coupe les gaz 2-3 secondes et je roule, il y a un tout petit temps mort. Donc bon. Oh non! Oh non! J'ai perdu mon téléphone les gars cette fois-ci. Oh non! Putain! Oh non! Ah bah cette fois-ci je l'ai paumé les gars! Je vais essayer d'aller le retrouver. Dommage. Bon. Hop. Bon bah voilà. Ce coup-ci, je l'ai paumé. Hein, je sais qu'il est pas en bas parce que je l'avais mis dans ma poche latérale au moment de me barrer. Voilà. Parce qu'il y avait le tournevis dans la poche arrière. Et donc, bah voilà, j'ai paumé mon phone. J'ai paumé mon phone qui était éclaté, certes. Bon, c'est la vie, c'est la vie. Il y en a qui diront que c'est le karma. Bon, bah c'est comme ça. De toute façon, ça fait plus d'1 an que je l'avais. C'était un téléphone bas de gamme. C'est la vie. J'ai plus qu'à rentrer chez moi pour déclarer à mes amis SFR que mon téléphone est perdu et à m'en racheter un autre. Bon, enfin bref. Allez, dévissage. Allez. Dépêche-toi. Allez, hop. Allez. Hop. Débriefage. Voilà, monsieur le mythomane, monsieur l'entubeur, monsieur le manipulateur, vous fait donc un petit débriefage concernant donc le moteur réglé tel qu'il est là. Donc voilà, hein, on a changé le gicleur de ralenti et on a ouvert un petit peu trop la richesse. Donc bon, a priori, on n'est pas loin de la vérité, mais on est très proche d'être dégoûté. Ouais, ça fait chier de perdre son téléphone. Mais bon, c'est comme ça. La dernière fois, c'était un avertissement. Ben, c'est comme ça. Bah voilà. Tout ce qui nous arrive de mal dans la vie, de toute façon, bah ça devait arriver. Et il vaut mieux le prendre bien que le prendre mal. Donc c'est la merde. Il faut que je rentre chez moi. Je vais essayer de m'appeler. Peut-être que quelqu'un l'a retrouvé. Je verrai bien. En tous les cas, vous avez vu la petite pétoire de merde. Bah maintenant, hein, elle se lève au démarrage, hein, vraiment. Elle se lève vraiment pour de bon. Et bah il y a moyen de faire des roues arrière. Hein. D'ailleurs, bon, la position n'est pas terrible. Hein. Franchement, je préfère un Fox. Hein, ça fait bizarre d'être là-dessus, en roue arrière.
Enfin voilà les gars, donc maintenant le moteur est de plus en plus affûté, vous avez vu, hein, ça marche vraiment sympa. On n'est pas très loin de la vérité au niveau carb. Bon, je vais pas vous mentir, hein, on va pas rester 120 ans sur ce moteur, hein, c'était juste histoire de déblayer un petit peu pour l'arrivée du moteur Stage 6, hein, sur lequel j'ai investi quand même quelques-uns de mes deniers pour faire fabriquer les pièces d'adaptation indispensables. Donc, je vous annonce que très rapidement, on va passer à un autre moteur. Donc pour moi, celui-ci, hein, il est réglé, il est roulable et voilà, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Moi, un moteur, une fois que c'est réglé, que ça roule bien, ça m'intéresse plus. J'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà. Moi, le concept Piaggio, pour le moment, je le valide. Il n'y a pas de problème. Il y a juste les petits king qui sont là de temps en temps, bon, qui me contrarient un petit peu, mais bon. Je pense très fortement que ça vient du cylindre. Je sais pas d'où, mais bon. On verra bien si avec le Stage 6, on a aussi ces king hein, qui arrivent évidemment quand le moteur est à très haute température. Donc très haute, hein, au-dessus de 100 degrés, a priori, ça commence à faire des king. Donc c'est pas si étonnant, hein, parce que dans les scooters, ils chauffent moins ces cylindres. Mais voilà, on a contrôlé 110, 115 degrés en plein été, c'est tout à fait tolérable. Donc, le moteur Piaggio, pour le moment, on va le descendre. Et je vous annonce la couleur pour les prochains numéros. Ouais, on va faire encore du moteur à air, on va être sur la merdinette. Peut-être qu'on va bosser aussi sur la titinette en même temps, hein, pour lui mettre en route son Doppler. On va voir. En tout cas, on va monter un autre moteur dans la titine. Donc, comme je le dis, Exit l'hybride à air. Et on va repasser à du pur 103. Donc, je vous réserve une petite série très sympa pour le futur. Ça va être des tests avec un Doppler. Allez, comme je suis un gros mytho, hein, je vais vous dire qu'il est stock, mais en fait, il n'est pas stock. J'ai juste un petit peu appairé l'embase au carter boost. Hein, c'est rien du tout. En principe, même si vous ne le faites pas, ça ne changera rien. Donc, ce cylindre Doppler, on va le tester dans plein de configurations possibles avec la culasse boost qui permet d'augmenter les diagrammes ou pas. Et même en la modifiant un petit peu, eh ben, on risque probablement de constater des choses assez étonnantes, ou pas. On verra. En tout cas, écoutez, voilà. Donc là, je ferme la page de l'hybride à air. Vous avez vu, la machine fonctionne très bien. Tellement bien qu'on arrive à en perdre son téléphone. Fait chier. Bref, voilà les copains. Donc prochain numéro... je vous retrouve avec un moteur Doppler dans les bras, avec une Calus Boost et l'admission, je sais pas encore. Peut-être boîte à clapet, peut-être clapet plat avec pipe Polini, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. On verra. Voilà, il faut que je prépare ça, je vais mettre ça en route. Et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle aventure. Donc, moteur Doppler Boost. Voilà, on va l'appeler comme ça. Allez les potos, je vous remercie pour tout. N'oubliez pas le petit coquelicot. Hein. Allez, salut les potos, je vous fais plein de ciao. À bientôt. Ciao.